Nous allons aborder ici la configuration des paramètres types sur les escaliers. Lorsque vous ouvrez votre modèle Revit que vous avez généré précédemment, projet Alform la modélisation complexe, vous constatez que l'on a créé un escalier simple. Cet escalier, on l'a créé sans se poser la question du type d'escalier que ça allait être. On a la possibilité de créer nos propres types d'escaliers. On va donc volontairement supprimer cet escalier. Vous cliquez dessus, puis vous appuyez sur la touche supprimer de votre clavier. Afin de créer un type d'escalier, on doit être actif sur un niveau et non une vue en élévation. On va donc se mettre actif sur le niveau 0. Ensuite, on va cliquer sur escalier dans le menu architecture circulation. Et là, vous voyez que vous avez par défaut 3 types d'escaliers. L'escalier assemblé, l'escalier monobloc et l'escalier préfabriqué. Nous allons sélectionner l'escalier assemblé. Et ensuite, on va cliquer sur modifier le type. Vous vérifiez que vous êtes en famille système escalier assemblé, en escalier assemblé. On va donc dupliquer cet escalier et on va l'appeler escalier assemblé métallique. Et on va cliquer sur OK. Une fois que l'on a généré ce type d'escalier, on va le paramétrer. Les règles de calcul, on va vérifier qu'elles sont bien nécessaires. Donc, à quoi elles servent les règles de calcul? Tout simplement, elles servent à vérifier et à alerter en cas de non-respect. C'est-à-dire que la hauteur maximum de la contre-marche sera à 19 cm. Profondeur de marche minimale, 25 cm. Largeur de volet minimale, 1 m. Si vous créez un escalier avec des valeurs au-delà de ces valeurs, vous aurez une alerte. Vous pouvez ensuite modifier ces règles de calcul. On va donc ici cliquer sur modifier. Puis on arrive sur le calculateur d'escalier. Ce calculateur d'escalier, c'est l'escalier idéal. On peut intervenir et modifier ici en utilisant le calculateur d'escalier pour le calcul de l'inclinaison. Et on peut modifier les paramètres. Nous allons rester sur le calculateur d'escalier de base. Et on va cliquer sur OK. Ensuite, vous avez la partie construction. Là, vous pouvez modifier le type de volet, le type de palier et la fonction. Le type de volet, lorsque vous cliquez dessus, vous avez ici 3 petits points. Vous allez le sélectionner ici. Ensuite, vous retrouvez la famille système volet non monobloc. On va dupliquer ce type de volet. Et on va l'appeler marche 20 mm, contre-marche 10 mm. Et on va valider. Là, je vais juste le renommer parce que j'ai oublié une lettre. Comme ceci. On vérifie que nous sommes sélectionnés sur marche 20 mm, contre-marche 10 mm. Ensuite, vous pouvez modifier le matériau de la marche. Pour l'instant, il n'y a rien de sélectionné. Vous cliquez sur les 3 petits points, puis on va rechercher un matériau de type métallique. Donc là, vous allez cliquer sur, vous allez taper méta, L, voilà, platelage métallique. Vous double-cliquez. Le matériau de la contre-marche, on va mettre exactement le même. Donc platelage métallique. Ensuite, on peut modifier l'épaisseur de la marche. L'épaisseur de la marche, nous allons la mettre à 2 cm, donc 0,02. Le profil de la marche, nous allons le laisser par défaut. Vous pouvez modifier la longueur du nez de marche, que l'on va laisser à 0 nous. Puis on peut également modifier le profil du nez de marche. Le profil du nez de marche, si vous le survolez, on peut voir que l'on a plusieurs profils. Nous allons nous mettre sur le profil par défaut. Nous pouvons ensuite paramétrer la contre-marche. Nous allons rester actifs sur contre-marche et désactiver sur incliné.
L'épaisseur de la contre-marche, comme on l'a spécifié ici dans le nom, nous avons 1 cm. Nous allons donc supprimer le 25 derrière pour se mettre à 1 cm. Le profil de la contre-marche, nous allons rester sur par défaut. Et la connexion de la contre-marche à la marche, vous retrouvez 3 types. Contre-marche derrière la marche, marche dessous la contre-marche, ou joindre toutes les contre-marches et les marches. Nous allons rester sur contre-marche derrière la marche. Une fois le type de volet sélectionné, nous pouvons valider. On va ensuite passer au type de palier. Le type de palier, au lieu de non monobloc, nous allons ici nous mettre identique à la volée. Vous pouvez aussi le paramétrer et le dupliquer. Nous allons valider. La fonction, vous avez 2 possibilités, intérieur ou extérieur. Nous, il s'agira d'un escalier qui sera à l'intérieur. Nous avons ensuite la partie sur les supports. Donc vous avez support droit et vous avez donc plusieurs possibilités. Aucun, limon à la française, soit fermé, ou limon à crémaillère ouvert. Ici, nous allons sélectionner aucun. Puis on va faire de même pour le support gauche. Aucun. Ensuite, vous avez le support intermédiaire. On va donc le sélectionner. Et là, vous avez un type de support intermédiaire par défaut qui est le limon à crémaillère, largeur 50 mm. Vous allez cliquer ici sur les 3 petits points pour le paramétrer. À ce moment-là, vous pouvez le dupliquer, comme ceci. Et nous allons mettre une largeur à 20 mm. Comme ceci. Par défaut, lorsque vous dupliquez à la fin du nom, vous avez un petit 2. Vous le supprimez. Et vous validez sur OK. On va donc modifier le matériau du limon. Par défaut, nous allons mettre un matériau en platelage métallique. La profondeur de la structure sur la volée, nous allons rester à 0,15. La profondeur de la structure sur le palier, nous allons également rester à 0,30. La profondeur totale, 0,4. La largeur, nous allons donc la modifier puisqu'on a spécifié une largeur à 2 cm. On va donc mettre 2 cm. Et on va valider le limon. À ce moment-là, la configuration de votre escalier type est paramétrée. Vous allez donc valider et vous pouvez créer votre escalier. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et vous dis à tout de suite pour la suite de cette formation.